Comment les animaux prélèvent-ils leur matière organique? Nous savons que tous les animaux prélèvent dans leur milieu de la matière organique d'origine animale ou végétale, comme le lion qui est carnivore, comme l'ours qui est omnivore, qui mange aussi bien des baies que du poisson, et comme le faon et sa mère qui, eux, sont herbivores et qui ne mangent que de la matière organique d'origine végétale. Donc la première activité consistait à comparer les différents types de dispositifs qui permettaient de prélever cette matière organique, puisqu'on sait que la première étape de la nutrition, c'est le prélèvement de ces aliments. Donc là ici nous avions les omnivores et dans le texte donc on nous parle d'incisives, de canines, de prémolaires qui ont chacune un rôle différent. Ici nous voyons donc ces 6 incisives, ici les 2 canines. Là, ici, les 8 prémolaires, donc 1, 2, 3, 4 en bas et 1, 2, 3, 4 en haut. Et les 6 molaires, donc 3 en bas et 3 en haut, même si la troisième, on ne la voit pas réellement. Bien entendu, les incisives permettent de couper la viande, les canines de la percer et les molaires de broyer l'ensemble des aliments. Chez les carnivores, on voit par contre cette fois-ci que les dents sont beaucoup plus pointues, mais on retrouve le même type de dents, c'est-à-dire nos 6 incisives, 3 en haut, 3 en bas, nos canines qui sont plutôt transformées en crocs, et nous avons toujours nos prémolaires et nos molaires, mais cette fois-ci un peu plus pointues, puisque là il va y avoir nécessité de broyer la viande et donc de la déchiqueter de façon à ce qu'elle puisse être bien digérée. Ici, nous avons le crâne des herbivores. Donc, contrairement aux carnivores, on voit que les dents sont plutôt plates. Nous avons toujours nos incisives ici, les canines qui sont très petites, voire des fois inexistantes. Et par contre, nous avons bien nos prémolaires et nos molaires qui vont pouvoir servir au broyage de ces végétaux avant d'être avalés. Donc finalement, on a des dents de carnivores qui sont différentes des autres, on a des incisives et des canines pointues qui servent à tuer la proie et la déchirer, et nous avons les molaires qui permettent de déchiqueter la nourriture. Ensuite, nous avons les dents des herbivores qui, elles, sont constituées de molaires et de prémolaires avec des surfaces larges et crénelées qui permettent de broyer les matières végétales, ainsi que les dents des omnivores qui sont constituées de la même façon que les autres, sauf que les incisives et les canines ont le même rôle que chez les carnivores, et les molaires, elles servent à écraser l'ensemble des aliments. Ici, donc, je vous ai mis 2 petites vidéos, donc celle du gypaète barbu. C'est le gypaète. Donc lui, c'est un vautour qui cherche plutôt à se nourrir de la nourriture qu'il y a à l'intérieur des os. Donc il va prendre un os et il va se mettre à voler. Donc il se nourrit principalement des os, et ce qu'il aime, c'est la moelle qui est à l'intérieur. Et là, il va relâcher cet os lorsqu'il est assez haut. Ce qui permet de casser l'os et donc de libérer la moelle qui est à l'intérieur. Il peut aussi un petit peu ingérer des os. Ce n'est pas... donc c'est possible. Ici, on a le colibri à gorge rubis, puisque j'ai pas trouvé à gorge noire, mais ils font exactement la même chose. Donc je vais passer un petit peu le début parce qu'ils nous décrivent la fleur, et la fleur, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voilà ce qui est intéressant, j'enlève la pub. Donc là, vous voyez qu'il enfonce son bec à l'intérieur de la fleur. Et il va rester comme ceci, stationnaire, ce qui lui coûte énormément d'énergie, mais pendant ce temps-là, il va se nourrir. Là, ici, je vous ai mis une radula, c'est ce que possèdent les escargots, c'est ce que vous avez dans votre document. Donc, c'est constitué de sortes de petites dents, on appelle ça vulgairement des dents, mais c'est plutôt des plaques calcaires qui vont permettre de râper la nourriture.
Donc en conclusion, pour prélever la matière organique, les animaux vont posséder différents dispositifs. Donc chez les mammifères, ce sont les dents qui sont adaptées en fonction du régime alimentaire. Chez les oiseaux, on a soit la technique digipaète qui se nourrit de la moelle osseuse, donc il faut qu'il broie ses os, soit le colibri qui va utiliser un long bec. Bien entendu, il y a d'autres dispositifs, mais on a aussi celui des escargots qui possèdent une radula qui va lui permettre de râper, donc de prélever leur nourriture. Une fois cette nourriture prélevée, il va falloir les digérer. Donc, c'est votre deuxième activité. Donc, ce sont les tubes digestifs. Donc, les appareils digestifs, donc ici du carnivore et ici de l'herbivore. On voit chez l'herbivore, l'estomac est beaucoup plus volumineux que chez le carnivore. L'intestin grêle, même si ce n'est pas très visible ici sur ce schéma, il est plus important chez les herbivores que chez les carnivores. Alors le cécom est très visible, puisque chez le carnivore, il est quasi inexistant, alors que chez l'herbivore, il est très très développé. Et le gros intestin est très développé chez les herbivores, contrairement aux carnivores. Tout ça puisque les végétaux sont très difficiles à digérer. Donc il faut un appareil digestif plus long, de façon à ce que l'ensemble de cette matière végétale soit digérée. Donc en conclusion, les tubes digestifs sont constitués de différents organes qui sont différents en fonction de l'alimentation qu'il va y avoir. Le tube digestif des herbivores est beaucoup plus long que les carnivores, de façon à ce que les fibres végétales puissent être digérées. Mais dans les deux cas, on retrouve des micro-organismes que l'on va nommer microbiotes et qui permettent la digestion de la matière végétale, aussi bien chez les carnivores que chez les herbivores.